Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les cancers pour cette semaine. Eh ben, elles sont tombées toutes les deux. Eh ben, je prends les deux parce que je prends les deux. Bon, eh ben, dis donc les cancers. 3 d'épée, 4 d'épée. Ou 4 d'épée, 3 d'épée, c'est pareil. Ok, d'accord, très bien. Bon. Alors, les cancers en cette semaine, avec le 4 d'épée et le 3 d'épée. On a besoin de temps. On a besoin de temps. Hein. Il y a quelque chose de compliqué avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui rend malheureux, ça peut être une rupture, bien évidemment. On parle vraiment de période de récupération. Alors, récupération parce qu'il y a des défis émotionnels, récupération après des conflits ou des défis émotionnels. Il y a une phase de repos. C'est un moment, cette semaine, pour guérir et réfléchir. Oui. Ouais. C'est vraiment un moment en cette semaine, les cancers, pour guérir et réfléchir. Complètement. On a besoin de ce temps hein, avec le 4 d'épée. Hein. On a besoin de ce temps de repos, on a besoin de ce temps, on se retrouve seul, on a besoin de prendre du temps pour soi. De penser à soi, de se chouchouter, de se reposer, de se restaurer, de tout ça. Hein. Ok, on va regarder les cancers. Allez. Cancer, du 4 au 10 novembre. Palapapapa. Alors, hop, la mort. 8 de bâton. Pour les cancers, du 4 au 10 novembre. As de bâton. Empereur. 6 de pentacle. Quatre de bâton. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, on commence. Alors, on commence avec la mort. Et avec la carte du 8 de bâton. Alors, les cancers. Mort et 8 de bâton nous parlent de transformation. Il y a une transformation qui est inévitable. Ça peut être une transformation rapide et inévitable. Il y a une période de changement, voyez. Oui, complètement. Il peut y avoir des obstacles qui surviennent, hein, mais ces obstacles font partie du processus de transition. Mais il y a clairement une période de transition. La mort, bien évidemment, quand je vois la mort, quand je vois le 3 d'épée, quand je vois le 4 d'épée, effectivement, ouais, pour certains cancers, ça peut vraiment être... cette transformation profonde, elle peut être douloureuse. Vous voyez? Oui, ouais. Il peut y avoir des épreuves. Oui. Mais quoi qu'il en soit, cette transformation, elle vous mène à un avenir plus prometteur. Je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire. Ce que vous voulez, vous, vous voulez l'as de bâton. Vous voulez prendre un nouveau départ. Clairement, oui, vous voulez prendre un nouveau départ. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion. Complètement. Oui, ouais. Vous souhaitez prendre un nouveau départ. Complètement, oui. Oui. On veut le début de quelque chose de nouveau. On va être dans l'action et dans l'initiative, mais je le répète. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. On a le 4 d'épée et le 3 d'épée. Donc, c'est plutôt quelque chose qui nous parle, qui ne nous parle pas d'action. Vous voyez? Non. Ça ne nous parle pas du tout d'action. Ok. Votre défi, c'est l'empereur. L'empereur. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à réévaluer. Je pense qu'il y a quelque chose à réévaluer dans un domaine de votre vie avec cet empereur ici. L'empereur parle d'autorité, l'empereur parle de stabilité, mais pour moi, ouais.
Vous avez ce besoin de repos. En fin de compte, peut-être que vous avez besoin de ce temps de repos pour planifier et organiser la suite. On vous invite vraiment à prendre du recul. De toute façon, vous devez prendre du recul avant de progresser. Il y a quelque chose à guérir avant de progresser. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui. Oui. Mm. De toute façon, nous recouvrons des cartes. On recouvre des cartes. Ok, ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle. Ouais. Pour moi, la victoire sur les difficultés, elle est assurée. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous mène à un nouvel équilibre. Cette guidance, elle peut parler de résilience. Il y a de la croissance, il y a un succès malgré les défis émotionnels, malgré des obstacles. Vous voyez? Oui. Mais pour moi, le 6 de Pentacle, ça, alors, on peut vous aider. Le 6 de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ça peut être quelqu'un, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais ça peut être quelqu'un de charitable. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ce 6 de Pentacle. Complètement. Oui, oui, ouais. Ce qui vous aide, c'est peut-être l'aide de certaines personnes. Je vais le dire comme ça. Elle me fait beaucoup hésiter votre guidance. Je ne cache pas qu'elle me fait beaucoup hésiter. Recourir des cartes, j'espère que ça va nous en apprendre plus. 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Pour moi, ce 4 de bâton, ici, là, il y a une période d'attente, il y a une période de régénération, il y a une période de stagnation. Mais elle est temporaire. Elle est temporaire. Il y a quelque chose qui nécessite une pause pour réévaluer une situation, peut-être avant de faire des choix, avant de trancher un problème ou un conflit. Il pourrait y avoir l'intervention de quelqu'un qui peut vous permettre de surmonter des obstacles et de progresser. Mais en cette semaine, on vous parle de stagnation. Je sais, ça ne va pas plaire, mais c'est vraiment ça. Oui, et en fin de compte, cette période, ce temps de pause, ce temps de repos, cette stagnation, c'est positif pour vous pour la suite. C'est surtout ça. C'est que c'est positif pour la suite. Elle est temporaire. Il y a quelque chose qui nécessite une pause. Clairement quelque chose qui nécessite une pause. Pour l'instant. Ok. Ben, on va recouvrir des cartes. J'arrive à les prendre. Allez, on va recouvrir le 3 d'épée et le 4 d'épée. De toute façon, cette pause, cette réflexion, c'est nécessaire avant de progresser. Il y a quelque chose qui requiert de la patience. C'est vraiment, en cette semaine, un moment pour vous reposer et pour planifier plutôt qu'agir précipitamment. Vous allez lever les obstacles. Vous allez pouvoir lever les obstacles. Après. Ok, on recouvre le 4 d'épée et le 3 d'épée. La roue de fortune. La roue de fortune. Ok. Ouais. Eh ben, cette période de repos, de transition et de réflexion est nécessaire pour faire face aux changements à venir. Oui. On prépare le terrain pour une croissance future. La patience, elle est essentielle. Il y a des limitations qui vont se relâcher avec le temps. Ces limitations vont se relâcher avec le temps et vont vous permettre une évolution positive. Les cancers. Vous voyez? Complètement. Oui, complètement. Il y a cette période de ce changement, il est inévitable. Ouais. Oui. Encore une fois, l'intervention de quelqu'un peut-être peut résoudre des tensions.
Je vais recouvrir la mort et l'huile de bâton. Ah ah, eh ben ouais, mais que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Eh ben oui. Eh ben nous revoilà avec notre 4 d'épée. Bah ouais. Donc effectivement, peut-être que vous n'avez pas envie de ce temps de pause. Peut-être que vous n'avez pas envie de ce temps de réflexion. Peut-être ça vous gonfle. C'est possible, hein. Mais effectivement, ouais, ouais. Cette période de transformation, elle nécessite repos et réflexion. On doit accepter les fins pour pouvoir guérir et se préparer à de nouveaux départs. La croissance personnelle est possible après cette phase de transition. J'insiste. Ok, on continue. On va recouvrir l'as de bâton. Ouais, moi je pense que vous voulez que ça aille plus vite, hein, que ça bouge un peu. Hein. Ouais. Et ben, l'as de bâton et la carte du 8 d'épée. Ouais, vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous voulez... En fin de compte, il y a des restrictions. Vous êtes motivé avec l'as de bâton, mais il y a des restrictions. Oui. Ouais. Vous avez vraiment... Je pense que vous voulez vraiment agir. Cette envie d'agir, elle est forte. Mais il faut reconnaître qu'il y a des barrières. Et des contraintes. Et ça nécessite une approche réfléchie des choses. Nécessite de prendre du temps pour se libérer de quelque chose et prendre ce nouveau départ. Le 8 d'épée, ce sont des barrières auto-imposées. Mais après, peut-être que parfois, pour certains cancers, ça peut parler de barrières réelles. Je vais quand même le préciser. Ok, on va continuer. Je vais recouvrir l'empereur. Bah, bien évidemment. Et ouais. Et ben nous avons la carte du 2 de Pentacle. Ben tiens donc. Ouais. L'équilibre. Ouais. Prendre des décisions, bien évidemment. Ouais. Prendre des décisions. Oh là là. Je vais articuler. Bien évidemment, prendre des décisions avec la carte, avec l'énergie du 2 de Pentacle. Oui, ça peut parler d'une période d'adaptation. Ça peut parler de dualité, de choix, de devoir retrouver ou de devoir maintenir un équilibre. Voyez, mais dans le défi, pour moi, ça parle de déséquilibre, ça parle de difficulté à gérer quelque chose. Ça peut être des choix qui sont difficiles. Ça peut nous parler d'une progression qui est entravée par des complications. Après, vous pouvez avoir du mal à vous adapter à certaines circonstances, à certains changements. Je pense que vous avez besoin de temps. Je pense que vous avez besoin de temps. Encore d'un peu de temps. Voyez? Ouais. Complètement. Je vais continuer. Il y a quelque chose, de toute façon, pour l'instant, qui vous empêche d'avancer correctement. De toute façon. Quelque chose, pour l'instant, vous empêche d'avancer correctement. Oui. Ok. Je vais recouvrir le 6 de Pentacle. Peut-être que certains cancers ont besoin de ressources pour progresser. Voyez. De retrouver de l'énergie, peut-être du financier aussi, voyez, adapté à votre situation. Ce qui vous aide, c'est le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle est avec la carte des amoureux. Ben tiens donc. Choix important, voyez. Une décision à prendre en amour, dans des relations. Est-ce qu'il y a des choix à prendre qui impliquent de partager des choses, des ressources, des bénéfices? En fin de compte, vous devez vraiment, pour prendre des décisions, pour moi, on doit prendre son temps. J'en remets une avec le 6 de Pentacle et la carte des amoureux.
Aïe, aïe, aïe. Et ouais, 10 de bâton. Alors, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, le 10 de bâton, mais c'est un 10. Donc, on arrive à la fin. On arrive à la fin de ce qui est pénible et de ce qui est lourd. Oui. Période de choix difficile. Ouais. La persévérance. La persévérance vous guide vers la réussite. Il y a quelque... Qu'est-ce que tu fais, chérie? Il y a quelque chose, j'ai envie de parler, il y a un poids. La persévérance vous guide vers la réussite malgré le poids des tâches à accomplir. Ah, vous êtes... Donc, moi, quand je vois le 10 de bâton et le 4 d'épée, on peut être fatigué. On peut en avoir ras-le-bol. Je suis épuisée. Voyez? Elle est vraiment pas facile, votre guidance. Je ne le cache pas. Il y a quelque chose qui peut être accablant. Voyez? Ouais. Je recouvre le 4 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Bon, le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche. Le roi d'épée qui fait des choix. Le roi d'épée qui est, alors homme ou femme, le roi d'épée qui est quelqu'un de très intelligent, qui est mature. Ce roi d'épée, complètement. 4 de bâton, roi d'épée, l'issue de la guidance pour vous les cancers. Il y a une période de pause et de réflexion qui est nécessaire avant de prendre des décisions importantes, peu importe le domaine. C'est le moment de planifier les choses pour l'avenir. En utilisant votre sagesse et votre clarté mentale. Voyez ? Votre patience et votre détermination seront récompensées par une progression significative à long terme. J'en remets une. Tout nous parle, dans cette guidance, tout, bah tiens, il revient celui-là, tout nous parle de pause et de réflexion. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais tout, vous voyez, on a des choix à faire. C'est pénible, c'est chiant parce que les choix, je ne peux pas les faire ou j'arrive pas à les faire, peu importe. Mais tout vous parle de sagesse, de pause, de réflexion. C'est nécessaire parce que les décisions que vous allez prendre, elles sont importantes. Elles sont peut-être difficiles, elles sont peut-être douloureuses. On a le 3 d'épée. Vous voyez? Bien évidemment. Et on a le roi de pentacle. Donc ouais. Pour moi, pause, réflexion avant de faire des choix et de progresser vers de nouveaux objectifs. C'est un moment où vous devez évaluer la situation avec objectivité, avec prudence. Peut-être protéger ce que vous avez déjà construit. Bien qu'il puisse y avoir peut-être des tensions, bien que vous demande de la patience, c'est votre approche méthodique qui va vous préparer à une croissance stable et sécurisée pour l'avenir. Voyez ? Oui, on sécurise les choses. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Voyez ? Complètement. Ouais. Vous allez pouvoir profiter de nouvelles opportunités pour moi. À venir. Cette halte, elle prépare le terrain pour une future abondance. Vous voyez ? Peut-être je pourrais parler aussi d'équilibre entre le repos et l'action. De toute façon, il y a une progression et il y a du succès. Donc, prenez le temps de vous reposer, d'évaluer, de planifier. Parce que il y a quelque chose de positif qui est en route. On peut parler de générosité, on peut parler de prospérité, mais il y a quelque chose de positif qui sont en route. Il y a quelque chose de positif qui est en route pour vous, les cancers. Mais en cette semaine, on prend du temps, on réfléchit, on planifie. C'est ça, en cette semaine, pour vous, les cancers. Voilà les cancers. J'espère que j'ai été claire et que je ne suis pas partie un peu dans tous les sens. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.